Tu vas demander à Dieu de bénir sa parole, de faire du bien à nos âmes, à nos esprits. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur notre Dieu. Éternel, je viens à toi ce matin pour te rendre toute la gloire, pour te célébrer, pour te louer, pour t'exalter, pour te magnifier, pour te glorifier. Toute la louange et la gloire te soit rendue, toute la magnificence te soit rendue, toute l'honneur te soit rendue. Je dis merci à l'Éternel. Je te dis merci pour ce temps que tu nous accordes. Je te demande de bénir ce moment, de nous donner une entière grâce pour la seule gloire de ton nom. Merci Seigneur, parle à notre cœur, restaure-nous, donne la compréhension de ta parole, que tu aimerais bien que nous recevons de toi. Parle à nos cœurs, Saint-Esprit de Dieu, édifie-nous notre Dieu. Seigneur, nous couvrons seulement par ton sang. Nous prions Jésus-Christ que tu bénisses ces instants, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donnez-moi du vent aussi sur moi. Amen. Prends ton rallonge et continue un moment de la paix ici pour voir du vent. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Non, on prend le bien précis. Voilà. Non, on ne peut pas. Il est trop lourd, je vais le déposer. Il envoie seulement sur la longe. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Je dispose comme de nous allons partager ce message. Et nous sommes en train de poursuivre l'onction du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit. Amen. La suite de ce merveilleux sujet. Amen. Votre allonge n'est pas bon. Il s'en découpe. On va devoir les changer. On va vous encadrer. Voilà. Changez-le. Votre allonge ici. Amen. Gloire à Jésus. Voilà. Alors, la suite de ce sujet, très important. Voilà. La substance de l'onction. La substance de l'onction. Nous avons vu si ces ciments d'onction peuvent être conservés comme l'énergie d'une batterie. Nous avons vu le niveau de l'onction détermine sa transmission. Nous avons vu l'onction coule à travers les pierres et les eaux et l'ombre. Amen. Nous avons vu au chapitre 6 la gloire de Dieu. Amen. La gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu. Nous avons vu la relation de l'onction avec la gloire de Dieu. Nous avons vu le degré de l'onction manifesté est proportionnel au degré de la gloire de Dieu. Et nous sommes arrivés à marcher dans l'amour et la puissance du Saint-Esprit. Amen. Marcher dans l'amour et la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Marcher dans l'amour et la puissance du Saint-Esprit. Amen. Changez celui-là, celui qui vous fatigue. Il y a plus de rallonge. Amen. Pour les changer, c'est tout. Maintenant, pour les changer, il faut stopper tout ça. C'est une bête du diable. Amen. Amen. Marcher, ça veut dire agir dans l'amour et la puissance de Dieu. Le chrétien est appelé à agir dans l'amour et la puissance de Dieu. Ce qui veut dire que l'amour de Dieu et sa puissance marchent de pair, sont inséparables. Tu ne peux pas dire que tu sers Dieu et que tu ne peux pas manifester son amour. Ce n'est pas possible.
Tout serviteur de Dieu, toute servante de Dieu, qui sert Dieu avec puissance, doit le servir avec l'amour de Dieu. Sans amour, il n'y a pas de manifestation de la puissance de Dieu. Sans amour, il n'y a pas de manifestation de l'onction de Dieu. Ça n'existe pas. Retenez cela. Alléluia. Pour que Dieu se manifeste à travers quelqu'un ou de la vie de quelqu'un, il faut que ce dernier manifeste un certain niveau d'amour pour ceux-là pour lesquels il veut vraiment voir la main de Dieu dans la vie. C'est ce que vous devez savoir. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Si vous voulez voir la puissance de Dieu se manifester toujours et continuellement dans votre vie, il va falloir vraiment que vous manifestez un niveau d'amour très élevé pour des personnes vraiment perdues, pour des personnes dont vous priez, pour des personnes que vous voulez Dieu se manifester dans leur vie. Amen. Plusieurs personnes ont désiré que Dieu les utilise puissamment. Mais malheureusement, ces personnes-là n'ont pas su manifester l'amour de Dieu. L'amour de Dieu remplit le cœur de l'être humain et par le Saint-Esprit. La Bible déclare que son amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi, quiconque dit qu'il sert Dieu, quiconque dit qu'il le sert véritablement, doit le servir avec l'amour. Amen. Sans amour, il n'y a pas d'onction. Sans amour, il n'y a pas la plénitude d'onction. Sans amour, je ne peux rien faire avec vous. C'est par amour qu'il s'est donné la croix pour vous. C'est par amour qu'il nous a sauvés. Amen. C'est par amour que le Seigneur s'est livré à la croix. Tu comprends, cher bien-aimé? La Bible déclare dans Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Oui. Il a tant aimé le monde, donc il a prouvé beaucoup d'amour pour l'humanité. N'est-ce pas? Ça veut dire qu'il a prouvé beaucoup d'amour pour l'humanité. Amen. Mais toi, qu'est-ce que tu donnes comme preuve d'amour pour ceux-là pour lesquels tu pries, pour ceux-là pour lesquels tu intercèdes? S'il n'y a pas de goutte d'amour, s'il n'y a pas un type d'amour très élevé dans ton cœur, les armes vers lesquelles tu travailles pour évangéliser ne te suivront jamais. Tu peux parler de Jésus à quelqu'un, tu peux être touché, si tu n'es pas un homme d'amour, il ne peut pas venir. Parce que Dieu sait que quand il va venir, ce que tu vas faire, ce que tu vas poser comme acte, ne sera pas des preuves d'amour. Il va se retourner dans le monde. Amen. Alléluia. L'onction se manifeste lorsqu'il y a de l'amour. L'onction se manifeste avec l'amour. Pas d'amour, pas d'onction. Amen. Nous devons apprendre à marcher dans la gloire de Dieu. Comme nous apprenons à marcher dans l'onction. Nous devons apprendre à développer dans la gloire de Dieu comme nous développons dans l'onction. Nous devons développer le côté amour comme nous le faisons avec le côté des dons. Paul a dit aux Corinthiens de développer l'amour afin que les dons qui sont en eux puissent édifier. C'est-à-dire puissamment bénéfique. Sinon, c'est un fond perdu. 1 Corinthiens chapitre 13. On va lire tout le chapitre 13 de 1 Corinthiens. Nous ouvrons nos Bibles. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 13. Alléluia. 1 Corinthiens, chapitre 13. Corinthiens chapitre 13. Amen. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges,
Quand je parlerai les langues des hommes et des anges. Si je n'ai pas l'amour. Si je n'ai pas l'amour. Je suis un airain qui résonne. Je suis un airain qui résonne. Ou une cymbale qui retentit. Ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie. Et quand j'aurai le don de prophétie. La science de tous les mystères et toute la connaissance. La science de tous les mystères et de toute la connaissance. Quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes. Quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes. Si je n'ai pas l'amour. Si je n'ai pas l'amour. Je ne suis rien. Je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres. Quand je livrerai même mon corps pour être brûlé. Quand je livrerai même mon corps pour être brûlé. Si je n'ai pas l'amour. Si je n'ai pas l'amour. Cela ne me sert de rien. Cela ne me sert de rien. L'amour est patient. L'amour est patient. Il est plein de bonté. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne fait rien de malhonnête. Il cherche point son intérêt. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice. Il ne se réjouit point de l'injustice. Mais il se réjouit de la vérité. Il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il excuse tout. Il croit tout. Il croit tout. Il espère tout. Il espère tout. Il supporte tout. Il supporte tout. L'amour ne périt jamais. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie. Car nous connaissons en partie. Et nous prophétisons en partie. Et nous prophétisons en partie. Mais quand celui qui est parfait sera venu, mais quand celui qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. J'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir. Nous voyons au moyen d'un miroir. D'une manière obscure. D'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie. Aujourd'hui, je connais en partie. Mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. Ces trois choses demeurent. La foi. L'espérance. L'amour. Mais la plus grande de ces choses. C'est l'amour. C'est l'amour. Vous comprenez? Dans la version du second, on dit charité, charité, charité et charité. N'est-ce pas? Il a dit, quand même qu'il ferait descendre, il ferait déplacer les montagnes, disons, si je n'ai pas l'amour, je suis comme un symbole qui retentit, c'est-à-dire pas de valeur. L'œuvre de Dieu que nous faisons, c'est fait avec amour. Sans amour, il n'y a pas de manifestation de la puissance de Dieu. Il n'y a pas de manifestation de la grâce de Dieu. Écoutez, l'amour supporte tout. Alors que toi, tu ne supportes pas les caprices de l'autre. Comment tu vois ça? Plusieurs fois, on a dit, ah, moi, il ne peut plus supporter ça. Moi, je ne peux plus supporter ça. On dit, l'amour que tu as là doit supporter toutes choses. C'est pas ça? C'est vrai. Ah, je ne supporte plus cet homme-là. Ah, je ne supporte plus cette femme-là. Ah, cet homme-là est insupportable. Est-ce que tu as l'amour de Dieu comme ça? Ah, moi, je ne supporte plus mon papa comme il est trop. Et lui là, vraiment, tu as l'amour du Seigneur comme ça. Chaque jour, Dieu met notre amour à l'épreuve pour voir s'il est vraiment saint. Il permet des situations pour voir comment ton amour va réagir. Ton amour que tu as en toi, là, comment ça réagit? Il peut permettre que ton enfant soit têtu. Et puis, il va voir ton amour pour cet enfant. Et il vient de poser un acte très ignoble. Et puis, il pose encore piquer ça. Ah, cet enfant, je le supporte. Où est l'amour de Dieu? L'amour supporte tout. Toi, tu dis que tu supportes tout. Ton amour a disparu. Il peut permettre que
ton père soit d'un caractère vraiment très difficile, insupportable. Ta mère, même chose. Et toi, tu es enfant. Et puis un jour, tu dis, ah, monsieur là, ils exagèrent trop. Où est l'amour du Seigneur réellement? On parle ici de la Bible. L'amour où il est. Alléluia. La Bible dit que l'amour ne périt point. Si ton amour a péri, ne réagit pas, tu n'es plus chrétien. Vous avez compris ce qui est dit? Amen. L'amour supporte tout. L'amour pardonne tout. L'amour croit tout. L'amour se réjouit de la vérité. Amen. Même s'il ne fâche pas lorsqu'il y a la vérité. Oh, il y a des personnes, quand on leur dit la vérité, c'est là qu'ils se fâchent. Où est donc l'amour du Seigneur que tu manifestes? Alléluia. Amen. Oui. Parce qu'il manque l'amour à un niveau élevé que tu attends de nous, nous ne pouvons pas accomplir les œuvres que tu veux faire au travers de nous. Sinon, tu veux faire des grandes œuvres avec nous. Dans nos vies et au travers de nos vies. Il va accomplir des œuvres merveilleuses, excellentes. Tu comprends? Mais il regarde le niveau de ton amour. Est-ce que tu as réellement son amour? Jésus nous a tous supportés, parce que nous sommes des pécheurs. Regardez tout ce monde entier. Les péchés de tous les habitants de la terre ont été son fardeau sur la croix. C'est une preuve d'amour. Ton amour est mis à l'épreuve lorsqu'une personne vient te blesser le cœur par son attitude, par son caractère, par sa manière d'agir avec toi, par ses propos. Oh, quelles sont tes réactions, quelles sont tes pensées pendant qu'il fait ces choses. C'est là que Dieu pèse ton amour pour voir s'il y a réellement son amour en toi. Si tu ripostes, tu agis mal, tu n'as pas l'amour de Dieu. L'amour que tu as est éphémère, est léger. Tu as été pesé, compté, divisé. Pesé, compté, divisé. Et chaque jour, Dieu nous pèse pour voir le degré de notre amour. Et par nos caractères, tu as gardé la rancœur, tu as murmuré, tu as gardé la haine dans ton cœur, envers quelqu'un. Tu n'as pas l'amour de Dieu. Si le Seigneur vient te faire sauver, tu comprends? Il va falloir comprendre l'amour du Seigneur pour manifester cet amour si merveilleux. C'est que c'est que l'amour? C'est le sacrifice pour notre prochain, pour qu'il soit heureux. C'est ce que c'est que l'amour. L'amour, c'est le fait de faire un sacrifice